Hello, c'est Léona sur Fit Your Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Ici, c'est le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, ça va être le premier podcast d'une série particulière, une série de tirages d'oracles. En fait, tous les mois, je viendrai tirer une carte pour vous délivrer un message qui vous permettra d'avoir une guidance pour le mois à venir. Donc là, on va commencer avec le mois d'avril. Donc c'est parti, je vais mélanger les cartes du deck donc, qui s'appelle La Voix des Artisans de Lumière, ou en anglais Work Your Light. Donc moi j'ai celui qui est en anglais, mais il existe en français. Je sais que de nombreuses audacieuses qui me suivent sur Instagram ont pu déjà découvrir ces cartes oracles et y ont été très sensibles, ça a vraiment résonné en elles. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour découvrir. Il y aura une catégorie spéciale dans mes stories permanentes qui s'appellera donc carte oracle, tirage de cartes oracle. Et vous pourrez découvrir l'envers du décor, puisque là nous sommes en podcast, donc vous n'avez pas les images. Donc surtout n'hésitez pas à aller découvrir les magnifiques illustrations de ces cartes qui sont juste magiques. Donc je vais continuer à mélanger les cartes et les étaler face à moi afin de tirer la carte qui nous délivrera une guidance pour ce mois. Donc c'est vraiment un tirage collectif, c'est un message qui s'adresse à toutes les audacieuses qui écouteront ce podcast et c'est parti. Alors, la carte que j'ai tirée, elle est assez particulière puisqu'en fait, c'était un seul mot et ce mot, c'est non. Alors, elle est plutôt directe, donc je vous dis parce qu'il y a un petit résumé en fait sur chaque carte. Donc il y a écrit non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et donc l'illustration, c'est un chemin avec des escaliers, avec des piliers égyptiens sur les côtés. Et ce chemin s'ouvre entre deux montagnes et on peut y voir des tonnerres avec un ciel nuageux et une grande pyramide au loin. Donc voilà pour la petite description de la carte. Moi, ce que je voulais faire en fait à travers ces tirages, c'était rebondir en fait assez spontanément et vous dire ce que ça fait résonner en moi et le message que moi je vais traduire pour vous pour ce mois d'avril. Donc il y a quand même, je trouve quand même que c'est assez puissant de tirer cette carte puisque le mot non, pour moi c'est vraiment non à l'action en fait. Faites une pause, c'est vraiment écrit de toute manière, hein, c'est attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et le timing, on le sait, il y est beaucoup dans nos vies et ça pourrait paraître assez nébuleux de tirer cette carte pour une guidance collective, mais finalement, cette guidance qui n'est pas si claire est une guidance en elle-même. Parce que on est toutes en train de traverser une période où tout est ralenti, la planète entière, elle est en pause, donc c'est fascinant de tirer cette carte. Alors je suis toujours, ça fait des années que j'utilise mes cartes oracles, mais chaque tirage est toujours tellement précis et ça résonne tellement avec l'actualité ou ce qui se passe dans mon monde intérieur que je suis à chaque fois fascinée et j'espère que je resterai fascinée comme ça toute ma vie parce que c'est juste magique en fait ce qui se passe lors d'un tirage. Le message qui est délivré est toujours tellement juste. C'est incroyable. Donc là, si je prends le carnet, il y a marqué quand même une phrase qui est mais complètement en rapport avec ce qui se passe en ce moment. C'est « Nous sommes toutes en train de traverser une période d'attente ». Alors franchement, c'est quand même incroyable. Je vais pas forcément vous lire en fait ce qui a marqué dans le livret. Je vais vous partager ce que ça fait résonner en moi en tout cas.
et essayer de vous guider par rapport à ce mois d'avril très particulier par rapport au confinement que nous sommes en train de vivre dû au Covid-19. Donc moi, ce que je pense, c'est que ralentir, c'est toujours compliqué parce que la planète entière, elle est toujours en mouvement. Chaque personne qui m'écoute, je suis certaine qu'en temps normal, elle a une vie plutôt à 100 à l'heure et qu'elle a du mal justement à ralentir. Et là, on a l'opportunité de pouvoir ralentir. La planète entière est en pause, ce qui n'est vraiment absolument jamais le cas. Et je pense sincèrement qu'il ne faut pas manquer en fait cette occasion de rentrer en mode introspection. Et qu'est-ce que ça signifie de rentrer en mode introspection ? Ça veut dire ralentir et avoir le courage de plonger en soi. Parce que paradoxalement, c'est pas en étant continuellement en mouvement qu'on va avancer. Ralentir, ça peut vraiment être un moyen d'être extrêmement productive en un sens. Alors, il n'y a rien qui va vraiment se dérouler à la surface, entre guillemets, mais ce qui va se passer en nous lors de cette période d'introspection, c'est juste énorme. Parce que quand on décide de ralentir et de découvrir ce qu'on ne veut plus dans notre vie, on crée de l'espace. De l'espace qui peut rester vide, pas obligé de tout de suite remplir cet espace, mais du coup, ça permet d'attendre, de savoir par quoi on va ressentir la joie de remplir cet espace. Alors, vous allez pouvoir peut-être avoir besoin de remplir cet espace de créativité, peut-être remplir cet espace avec un projet qui vous tient extrêmement à cœur, avec de l'amour, avec de l'intuition pour travailler cette connexion à l'univers, ou alors avec de la sérénité pour contrer cette anxiété qui peut naître dans ce moment particulier qu'on est en train de vivre. En tout cas, cette carte, elle demande à nous toutes, à toutes les audacieuses, de ralentir et de considérer la vie avec profondeur, de la considérer vraiment sous un angle différent et de réaliser que rien n'est acquis dans la vie. Même pouvoir sortir, pouvoir prendre l'air finalement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et ça, on n'en a pas conscience puisqu'on est très privilégié. Et déjà ralentir rien que pour réaliser ça, c'est déjà énorme. Puisqu'on va ressentir de la gratitude et de la reconnaissance pour les petits détails de la vie. On va se rendre compte finalement que ce sont les petits détails et les choses qui nous paraissent complètement banales qui nous remplissent de joie et qui nous font vibrer au quotidien. Donc déjà, ce ralentissement, ça va nous apporter cette nouvelle perspective et j'espère vraiment que vous allez prendre en note tout ce qui se passe en vous en ce moment pour ne pas oublier la chance qu'on a quand on vit une vie normale, entre guillemets. Cette carte, elle fait également résonner autre chose en moi, c'est le fait qu'il est important de réaliser qu'on a tendance à remettre au lendemain tout le temps. Donc tout à l'heure, quand je parlais de remplir cet espace qui va être créé en nous par un projet qui nous tient à cœur, ça peut être ce projet qu'on n'arrête pas de remettre au lendemain parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'a pas l'énergie. Et bien là, c'est le moment de reconsidérer ce projet, de voir s'il a toujours du sens, et s'il a toujours du sens et qu'il nous fait vibrer, et bien de s'y mettre. Cette carte, elle nous invite aussi à nous rendre compte que certaines questions dont notre bien-être dépend ne trouvent pas de réponse depuis des semaines, des mois, voire des années parce qu'on ne gère plus correctement nos priorités. Et ça, c'est ultra important justement, de faire des points très régulièrement en règle générale. Mais là, si vous n'aviez pas eu le temps de faire ce point parce que vous étiez dans le rythme de la vie, dans le flot de la vie, un petit peu englouti entre guillemets, eh bien, vous avez l'opportunité de faire cette pause et de réévaluer quelles sont vos priorités. Et ça, je pense que c'est un cadeau à ne pas renier. C'est vraiment ultra important que vous preniez ce temps pour vous. Donc si ça résonne en toi, prends le temps peut-être aujourd'hui de te poser et de te demander, qu'est-ce que tu repousses au lendemain ? Quelles sont les questions finalement qui te concernent, toi personnellement, et que tu ne prends pas en considération parce que tu estimes que tu as d'autres choses à faire. Là, c'est le moment de te pencher sur le sujet. Parce que ce confinement, il ne va pas durer toute la vie. Ce confinement, c'est une pause dans la vie de tout le monde sur la planète.
Et c'est l'occasion en fait de faire le point pour y voir plus clair dès maintenant, afin d'avoir une vie qui sera différente après, une vie meilleure, une vie avec laquelle on sera plus en phase. Il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des projets à démarrer ou peut-être des projets à abandonner afin que vous puissiez être 100% en phase avec vous-même et qu'il puisse y avoir ce grand oui en fait à la fin du confinement. Là, on est dans la période non. On arrête, on fait la pause, on se recentre, on voit, on évalue un petit peu quelles sont nos priorités, quelles sont les choses qu'on a besoin d'abandonner, quelles sont les choses qu'on a besoin de commencer. Donc là, c'est non. Et à la fin du confinement, ça va être le plus merveilleux des oui. Parce que si vous profitez de cette opportunité, vous allez pouvoir être plus en phase avec vous. Et je vous promets qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre une vie en étant en phase avec soi-même. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce fameux point. La carte invite vraiment toute audacieuse qui écoute ce podcast à faire le point. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de réécouter le podcast depuis le début, de prendre en note, si ça n'est pas déjà fait en fait, les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez la guidance de ce mois d'avril, et peut-être également de répondre à ces 2 petites questions en plus. La première, ce serait, à travers cette période de confinement, qu'est-ce qui me manque le plus ? La première chose qui me vient à l'esprit, ça va vraiment être la liberté de pouvoir faire ce qui me plaît, de pouvoir aller dans la nature, pouvoir mettre mes pieds dans l'herbe fraîche. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je crois que ce sera une des premières choses que je ferai à la fin de ce confinement. La liberté de pouvoir aller courir sur la plage si j'en ai envie, de pouvoir aller dans les parcs. En fait, la nature me manque, là, vraiment concrètement, même si j'ai une magnifique vue que je ne suis pas à plaindre, j'ai ce besoin de me retrouver en pleine nature qui devient viscéral, et ce besoin aussi de voir mes proches. Je me languis tellement de pouvoir passer du temps avec mes proches, les retrouver, fêter les anniversaires manqués comme les 18 ans de mon neveu ou les 71 ans de mon père, et j'ai tellement hâte de pouvoir les serrer dans mes bras que rien que de vous dire ça, j'en ai le sourire, je suis toute excitée. Donc voilà, les choses qui me sont venues assez spontanément. Je vous invite à faire la même chose de votre côté, et aussi de vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir mieux là dans cette période de confinement. Et bien souvent les réponses qui viendront, ça va vraiment être des indicateurs super précieux, parce que si vous ressentez le besoin de ne rien faire, c'est peut-être un moyen de vous aider à réaliser que vous en faisiez trop jusqu'à maintenant. Si vous ressentez le besoin d'exprimer ce qui se passe en vous, soyez attentive à ce qui vous vient. Est-ce que vous avez envie de vous exprimer à travers la danse, à travers le chant, l'écriture, la peinture ? Est-ce que vous avez envie de jouer d'un instrument de musique ? Réalisez à quel point ça va vous faire du bien de vous exprimer, et gardez ça en tête pour la suite. Faites en sorte que ce confinement soit vraiment une manière d'en apprendre plus sur vous-même pour être toujours plus heureuse par la suite. J'espère que cette guidance aura résonné en vous et vous aura donné des clés pour vivre au mieux cette période et en faire quelque chose de vraiment positif, de transformer tout ce qui pourrait être négatif en quelque chose de constructif ou positif. Et j'ai vraiment hâte de lire vos réactions. Qu'est-ce que cette carte aura fait résonner en vous ? Qu'est-ce que mes réflexions auront évoqué en vous ? Et comment vous allez ralentir et rebondir dans votre vie ? Les conversations les plus intéressantes se déroulent toujours en commentaire, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le principe de la communauté que je veux créer, qu'on soit vraiment toutes liées et qu'on partage ce qui résonne en nous. Donc c'est votre mission de la journée. Partager, et en plus de ça, en partageant ce que ça aura évoqué en vous, ça vous permettra peut-être d'approfondir par la suite, puisque vous aurez commencé en commentaire. Donc vous aurez déjà fait un premier pas vers cette introspection si importante. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast.